Bienvenue. Allez, on va se pencher sur une question vraiment vitale. Une question qu'on ne se pose souvent que lorsque les secondes sont déjà comptées. Face à l'urgence, qui doit passer l'appel qui peut absolument tout changer? On a souvent tendance à penser que le plus important, c'est d'agir vite. Mais en réalité, la véritable clé, c'est de bien agir. Le choix de la personne qui va donner l'alerte, ce n'est pas un détail, non, c'est la toute première manœuvre stratégique de l'opération de secours. Alors, comment on prend la meilleure décision? Voilà le programme. On va d'abord essayer de comprendre pourquoi ce choix est si crucial. Ensuite, on passera en revue les 4 critères essentiels pour désigner la bonne personne. Et puis, on verra comment adapter la tactique, qu'il y ait des témoins sur place ou que le secouriste soit complètement seul. C'est parti. Le premier point, c'est de vraiment changer de perspective. Passer une alerte, ce n'est pas juste décrocher un téléphone. Non, c'est poser la première pierre, l'acte fondateur de toute la chaîne de secours qui va suivre. Mais au fond, qu'est-ce qui fait qu'une alerte est vraiment efficace? Eh bien, c'est un duo inséparable. La rapidité de l'appel, bien sûr, mais surtout, la qualité du message. Un message clair, un message précis. Parce qu'un appel rapide mais complètement flou, c'est une fausse bonne idée qui peut coûter très cher en temps et en efficacité. Tout repose donc sur un principe assez simple. Il faut trouver la personne la plus apte. Et là où c'est un peu contre-intuitif, c'est que cette personne, ce n'est pas toujours celle qui est en train de prodiguer les premiers soins. Le meilleur secouriste n'est pas forcément le meilleur pour donner l'alerte. Bon, d'accord. Passons à la pratique. Au cœur de l'action, avec le stress qui monte en flèche, comment on fait ce choix? Le secret, c'est d'avoir une sorte de checklist mentale, prête à l'emploi. Alors, concrètement, ça veut dire quoi, être la plus apte? Quels sont les traits, les compétences qu'il faut pouvoir repérer en un éclair? Pour répondre à ça, il y a en fait 4 critères fondamentaux. On peut les voir comme 4 piliers sur lesquels s'appuyer pour prendre la bonne décision, vite et bien. Le premier critère, c'est le plus évident, du moins en apparence, la disponibilité immédiate. Mais attention, disponible ne veut pas simplement dire qu'il ne fait rien. C'est un peu plus subtil que ça. En fait, la personne qu'on désigne doit pouvoir s'éclipser sans que ça n'aggrave la situation. Concrètement, ça veut dire qu'elle ne doit pas être en train de faire un geste vital et rien ne doit l'empêcher de partir sur le champ. C'est une question de sécurité et de pure logistique. Deuxième point, qui est un véritable atout s'il est présent, c'est la connaissance des procédures d'alerte. Et là, c'est fascinant, parce que la personne parfaite dans ce cas peut être un employé qui connaît le protocole de sécurité interne sur le bout des doigts. Cette personne sait exactement qui appeler, dans quel ordre et quelles informations transmettre. C'est la garantie d'une alerte structurée, sans la moindre perte de temps. Troisièmement, on passe à une compétence humaine, mais qui est absolument cruciale. La capacité à communiquer clairement, même quand tout s'emballe. Et ça, c'est un point clé. La communication, c'est une voie à double sens. Il ne s'agit pas juste de débiter un message, mais bien d'écouter attentivement les questions de l'opérateur, d'y répondre calmement et de relayer les instructions. C'est ce dialogue qui permet au secours d'anticiper et d'arriver déjà préparé. Et enfin, le quatrième critère, qui lui est purement logistique. La mobilité et la connaissance des lieux. Ah, et ce point-là, il est hyper stratégique. Imaginez un lieu un peu complexe, un grand bâtiment, un site industriel. La dernière chose qu'on veut, c'est que les secours se perdent. La personne qui connaît les lieux peut non seulement alerter vite, mais aussi, et c'est fondamental, aller au-devant des secours pour les guider sans perdre une seule seconde. Bon, maintenant qu'on a nos critères en tête, voyons comment les appliquer dans 2 situations bien différentes. D'abord, le cas le plus courant, il y a des témoins. Comment on transforme un groupe de spectateurs un peu passifs en une équipe super efficace? La clé, c'est la délégation. Le secouriste devient un peu un chef d'orchestre. Il désigne une personne pour alerter, celle qui coche le plus de cases de nos 4 fameux critères. Il en désigne une deuxième pour rester auprès de la victime et une troisième pour aller accueillir les secours. Chaque seconde est optimisée. Et maintenant, le scénario que tout le monde redoute. Le secouriste est seul. Là, évidemment, pas de délégation possible. La pression est maximale et la méthode doit être d'une rigueur absolue. Ici, le protocole n'est pas négociable. Priorité absolue aux gestes de survie qui ne peuvent pas attendre une seconde. Ensuite, et seulement si la victime peut être laissée seule un instant sans risque aggravé, le secouriste s'éclipse pour donner l'alerte. Et enfin, il retourne immédiatement à ses côtés. Chaque étape est calculée, il n'y a aucune place pour l'hésitation. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on doit retenir? Premièrement, choisir qui alerte. C'est une vraie décision stratégique, pas un simple réflexe. Deuxièmement, les 4 critères. Disponibilité, connaissance, communication, mobilité, c'est notre boussole dans l'action.
Troisièmement, s'il y a des témoins, on délègue. Et enfin, si on est seul, la victime est la priorité numéro 1 avant tout le reste. Voilà, cette phrase résume parfaitement l'enjeu. Un bon choix, une alerte efficace, ce ne sont pas des concepts abstraits, non, ce sont des secondes, voire des minutes de gagner. Et ce temps, c'est un gain direct pour la prise en charge de la victime. Et on termine avec cette question, pour réfléchir un peu. La prochaine fois, face à l'inattendu, le premier réflexe sera-t-il d'agir ou de prendre cette fraction de seconde pour choisir la meilleure personne pour agir? C'est peut-être dans ce minuscule intervalle de réflexion que se joue toute la différence.